Bonjour et bienvenue au sommet et maintenant, transformation et opportunité du nouveau monde. Aujourd'hui, j'ai l'immense chance, trop contente, de recevoir le grand, beau, talentueux et connecté, c'est le moins que l'on puisse dire, Laurent Marchand. Bonjour. Bonjour Amélie, merci. Je savais que tu me préparais un truc de ce genre-là, je le sentais. Écoute, tu sais, je ne peux pas m'en empêcher. Ça fait quand même plusieurs années qu'on se connaît et je ne vais pas dire combien parce que ça ne va pas nous rajeunir. Mais j'ai toujours beaucoup de plaisir et c'est vrai que je me réjouissais de te recevoir et sachant que tu vas nous partager des pépites parce que j'ai suivi beaucoup de tes webinaires, de tes conférences, que ce soit tes exercices, ton parler vrai. Enfin, voilà, je ne vais pas continuer à t'encenser, mais tu sais que, et je te l'ai dit, j'étais super contente de te recevoir pour ce sommet. Mais c'est un bonheur partagé, laisse-moi te dire ça. C'est un bonheur partagé. Effectivement, on se connaît depuis longtemps et je connais ta grande sensibilité, ta grande intelligence et j'étais très, très, très heureux que tu me fasses l'honneur de me proposer de participer à ton sommet. Donc, je suis vraiment très, très heureux d'être là. Je commence par un énorme bisou. Voilà. Écoute, j'ai même pensé à mettre une petite musique, tu vois, genre de cirque pour fêter le fait qu'on fasse l'interview. Et puis, je me suis fait, il n'y a pas longtemps, un peu houspillée par YouTube parce que j'utilisais des vidéos que je ne pouvais pas utiliser, ne sachant pas. Donc, je me suis dit, je vais le chanter. Et puis, je me suis dit, il fait beau en Belgique. À Montpellier, c'est pas pareil, vous avez l'habitude du soleil. Mais je me suis dit, il fait beau en Belgique. Je ne vais pas faire ça. Voilà, comme ça, on ne va pas gâcher la fête. Non, mais c'est déjà une fête. On n'a pas besoin de musique. La musique, elle est à l'intérieur. Ça, voilà, c'est le feu d'artifice dedans. On est heureux tous les deux. Tout à fait, je te rejoins. Donc, après ces effusions d'amour, nous avons quand même un message à partager et une interview à faire. Donc, Laurent, tu es une référence depuis plusieurs années dans le milieu du développement personnel. Tu es coach, conférencier, auteur. Tu es créateur du programme. Alors, j'ai envie de dire, moi, mouvement, en fait. C'est plutôt un mouvement qui est appuyé par un programme qui s'appelle Tout est possible, un programme de transformation intérieure totale. Dans le cadre de Tout est possible, en fait, tu as créé l'événement Les 36 heures où, roulement de tambour, c'est un événement, je vous le donne dans le mille, qui dure 36 heures non-stop, où tout devient possible. Et je rajouterais que l'une des choses que j'aime énormément chez Laurent, c'est qu'il fait ce qu'il dit et qu'il dit ce qu'il fait. Ce que je trouve magique et vous le découvrirez pour ceux qui ne le connaissent pas aujourd'hui. Alors Laurent, dis-moi un petit peu pourquoi est-ce que tu as accepté de participer à ce sommet? Waouh, pourquoi j'ai accepté de participer à ce sommet? Déjà parce que clairement c'est toi qui l'organise, ok? Donc c'est déjà une garantie pour moi que on va aller chercher des sujets qui sont des sujets pointus, précis. C'est comme ça que tu fonctionnes, moi c'est comme ça que je te connais. Il y a quelque chose dans ta façon de voir les choses ou de comprendre ce qui est dit qui n'est pas juste commune. Enfin, tu as un cerveau qui va décrypter les choses de manière assez précise. Et donc, j'adore, moi, déjà nos discussions. J'adore l'idée qu'en fait, tu ailles chercher chez moi et chez les autres ces pépites dont tu parles, parce qu'en fait, il n'y a de pépites que lorsqu'on est en face de quelqu'un qui est capable de les recevoir. Sinon, on a un langage commun, hein, tu sais, c'est comme ça. On s'adapte. Donc, du coup, je pressentais que ça pouvait être quelque chose de formidable. Et puis après, j'aime la démarche. Cette démarche, voilà, elle est extrêmement simple. C'est, on est dans une situation particulière. Qu'est-ce qu'on peut faire pour proposer du contenu qui va permettre aux gens d'ouvrir un champ, quel qu'il soit, qui les emmènera vers plus de sérénité, plus de paix, peut-être qui va les faire marrer, en fait, qui va juste à un moment donné, juste leur ouvrir la porte de quelque chose. Donc, j'adore cette idée-là. J'adore aussi l'idée que tu fasses ça de manière totalement gratuite, 100% gratuite, qui est pas forcément grand-chose à vendre derrière. Je sais que souvent, on nous dit toujours, vous faites que des choses payantes, alors qu'il y a quand même énormément de contenu généreux qui est produit par chacun des intervenants d'ailleurs qui sont dans ton sommet, par toi, par moi, etc. Donc, voilà, là, c'est vraiment, ça s'inscrit dans un truc qui est juste... Voilà, qui est juste du contenu livré, cash,
Voilà. Donc ça m'intéresse. Puis après, tout ce que je peux faire avec toi c'est que du bonheur pour moi. Donc voilà, tu me proposes ça, j'accepte. Tu m'aurais dit tiens, viens, on va faire un apéro tous les deux pendant 2 heures, on va rigoler. J'aurais dit oui. Tu m'aurais dit on chante des chansons sur YouTube, j'aurais dit oui. Tu m'aurais dit n'importe quoi, j'aurais dit oui. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'accepte, parce que c'est toi. Mais écoute, finalement, ça se transforme un peu en ça parce que je vois en fait cette conférence comme un grand salon. Tu vois, c'est juste qu'on est, j'avais dit 500, maintenant on est 1500, on sera peut-être 5000. Donc voilà, un café partagé. Et dis-moi un peu comment est-ce que, parce que finalement, on le voit toujours souriant, hyper ouvert, très attentif aux autres. Et comment est-ce que tu te sens, toi, dans cette période, finalement, qui est un petit peu atypique, où tu es finalement confiné, alors certes au soleil, mais confiné quand même? Oui, bon, déjà, effectivement, je pense qu'il y a quand même quelque chose à voir. Enfin, ça, il faut pas perdre de vue que ma situation est quand même une situation privilégiée. Effectivement, je suis au soleil. Effectivement, j'ai des extérieurs. Enfin voilà, quoi. C'est facile pour moi de supporter ce confinement. Maintenant, je crois que c'est juste une situation. Pour moi, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est une situation. Elle a d'extraordinaire qu'en fait on l'a jamais vécu, mais c'est une situation. Et dans toute situation, en fait, il y a soi ou il y a la situation. Donc, soit je reste moi-même et je traverse cette situation, soit la situation l'emporte sur moi et d'un seul coup, je rentre, je peux aussi bien que n'importe qui rentrer dans des mouvements de tension, d'appréhension, de peur. Voilà. Mais je peux aussi rester moi dans cette situation. Moi, j'ai toujours tendance à dire que le décor n'existe pas. En fait, c'est moi qui fais exister le décor dans ma relation que j'ai avec lui. Donc, la situation, pour moi, c'est une situation donnée qui n'est pas signifiante particulièrement, pour moi en tout cas. J'ai pas envie de lui donner une signifiance, que c'est une géniale ou que c'est nul ou que c'est horrible ou que c'est peu importe. Ça n'a pas de signification. C'est juste une situation et comment moi je vais créer une relation avec cette situation, ça c'est moi qui m'intéresse le plus. Et comme j'ai envie de rester dans quelque chose qui va être léger pour moi, bah rien ne m'empêche de rire, rien ne m'empêche de réfléchir, de lire, de chanter, de danser, rien ne m'empêche rien en fait. Tu vois, je peux pas laisser une situation, l'extérieur de moi, prendre le pas sur moi et de me donner le rôle de celui qui subit parce que c'est pas vrai. Voilà, je pourrais me le faire croire, hein, mais c'est pas vrai. Est-ce que du coup, tu as des rituels justement pour entretenir ça? Est-ce qu'on parle d'ancrage? Est-ce qu'on parle de connexion? Comment est-ce que, parce que c'est quelque chose, arrête-moi si je me trompe, mais qui mine de rien s'entretient au quotidien, justement, de ce que Ouais. j'entends de ce que tu dis, c'est un peu à la fois la responsabilité, la création, le choix de vivre ta vie et de percevoir les choses comme tu as envie que ça se... Mhm. Bah, en fait, dès lors qu'on comprend que la relation qu'on a à toute chose et à toute personne n'a aucune vérité, finalement, on arrête d'y donner de l'importance. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je crois de ma relation avec une personne avec qui je suis en conflit, ce que je crois de la relation avec une personne que j'aime bien, ce que je crois de la relation avec toi, de la relation avec ma mère, mon frère, avec mes enfants, peu importe, ce que je crois de cette relation, en fait, n'existe pas. C'est juste moi qui ai une interprétation de la relation qu'on a. Et par exemple, une personne avec qui je m'entendrai pas, j'ai une interprétation de cette personne-là sous cet angle-là. Et je nourris un conflit avec cette personne-là parce que j'ai décidé, moi, de nourrir. Alors évidemment, il y a plein de gens qui vont me rétorquer, oui, mais non, mais moi, c'est pas, je nourris pas le conflit, c'est l'autre qui m'emmerde. Oui, peut-être, mais en fait, l'autre, il te propose quelque chose, un jeu auquel tu joues. Donc l'idée, c'est toujours de comprendre qu'en fait, en gros, alors c'est réduit dans mes programmes par cette expression qui fait bondir beaucoup de monde qui dit les autres n'existent pas. En fait, l'autre n'existe pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas physiquement. En fait, il existe dans la matière, il est là. Euh, et ça, c'est important de le savoir. Dans la matière, l'autre est là. Mais ce qu'il propose dans la relation n'existe que si toi, tu y réponds. Je veux dire, dans l'absolu, il n'y a pas de différence entre toi et la personne qui habite à 350 mètres de chez moi, que je ne connais pas du tout. Il n'y a aucune différence. Cette personne peut rentrer dans ma vie si moi je décide de laisser rentrer cette personne dans ma vie, quel que soit l'angle de l'amitié, de l'amour, du conflit, de n'importe quoi. Exactement comme avec toi, que j'ai rencontré loin de chez moi, puisqu'on s'est rencontrés en Belgique. Euh,
et que j'ai décidé de faire rentrer dans ma vie et qui est resté loin de chez moi, mais que je continue de nourrir cette relation. Mais si je décidais d'arrêter de nourrir la relation avec la personne qui habite à 300 mètres de moi ou toi qui habite à plusieurs centaines de kilomètres de moi, c'est moi qui pourrais le décider. Okay, c'est pas parce que moi, je décide d'arrêter cette relation parce que, je sais pas, parce qu'on se voit peu ou parce que la vie, quoi, tu vois, que d'un seul coup, on va toujours être en relation. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment moi qui choisis tout. Je choisis ma relation avec l'intégralité de ce qu'il y a autour de moi. Et donc, quand je comprends ça, qui s'appelle le phénomène de perception, c'est pas un truc énorme, c'est juste ce que je perçois. Enfin, ma vérité est juste en fait ma perception. Et donc, la vérité d'un autre sera différente parce que sa perception sera différente. Et d'un autre sera différente parce que sa perception sera... Donc, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de vérité. Et ça veut dire que tout ce que je regarde autour de moi sur lequel j'ai un avis est faux, puisqu'il est construit à partir de ma perception qui peut changer demain, après-demain. Voilà. Donc, en fait, s'il n'y a pas de constance, s'il n'y a pas de données récurrentes, enfin, tout ça n'existe pas. Donc, si ça n'existe pas, c'est pas la peine que je passe du temps à constamment regarder ça. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à partir du moment où je ne rends plus rien signifiant, il y a autre chose qui s'installe. Et là, ça commence à devenir intéressant. Parce que ce qui s'installe, c'est tellement de recul que du coup, on rit, on est joyeux, tu vois, on est beaucoup moins. Alors moi, tu sais, je suis un ex-fric contrôlant, quoi. J'ai passé une plus grande partie de ma vie à être contrôlant qu'à être tranquille, quoi, et heureux. Je pense que vraiment le bonheur, ça correspond, on va dire, aux 6-7 dernières années de ma vie, quoi. J'en ai 50, donc tu vois, j'ai une grosse partie de contrôle. Franchement, je n'ai rien gagné à contrôler les choses. Et donc, petit à petit, on comprend qu'en fait, ce qui nous dirige, c'est le mental et l'ego, donc qui nous met en confrontation avec tout et tout le monde. Et en fait, quand on voit à chaque fois que cette confrontation avec le mental et l'ego, enfin par le mental et l'ego aux autres et aux situations, nous renvoie que du stress, que de la peur, bah on peut pas, en tout cas moi personnellement, je peux pas considérer que cette façon-là va m'emmener au bonheur. C'est pas possible. Je peux pas croire qu'en cultivant ça, je vais être plus heureux. C'est pas possible. Donc du coup, il faut que je lâche ça. Et c'est là où je rentre dans une autre vision de la vie. Et celle-là, elle promet. Elle promet plus de joie, plus de tranquillité, plus de santé, plus de relations agréables avec les gens, plus d'expérimentations intéressantes, même si elles ne sont pas toutes confortables, mais en tout cas, elles sont toutes plus intéressantes. Enfin bref, tu vois, c'est comme si je basculais dans une autre relation au monde et aux gens. Et donc, du coup, voilà, quoi. Mais tout le monde est capable de faire ça. Je suis en train de dire ça comme si c'était incroyable, mais tout le monde est capable de faire ça. C'est vraiment pas compliqué. En plus, c'est pas compliqué. Ça me fait penser à, tu vois, tu parles de basculement et par rapport à l'énergie, les relations, etc. Ça me fait beaucoup penser à, je ne sais pas si tu as eu, tu vois, transurfing. Tu vois, le concept justement d'avoir des balanciers et que tout finalement est énergie. Donc, tu donnais l'exemple du conflit et de dire qu'en fait, que ça soit quelque chose de positif ou que ça soit quelque chose de négatif que tu mets dedans, c'est-à-dire que ça soit finalement de la colère ou que tu le considères, en tout cas que tu l'as toujours en tête, tant que tu mets de l'énergie dans cette relation, tu fais toujours partie de ce balancier. Et donc, comme un balancier, finalement, ben voilà, si on peut voir une balançoire, tu vois, c'est pareil. Au niveau de l'image, ce détachement n'est pas possible tant tant que ça nous, effectivement, nous turlupine et qu'on met de l'énergie, quelle qu'elle soit, dans quelque chose, à le considérer, que ce soit de la colère ou des énergies, enfin, quelle que soit l'énergie et le sentiment qu'il y a derrière. Tant qu'on entretient finalement cette relation, qu'on y met de l'énergie, ça nous revient et on continue à faire partie de ça. Et donc, ce que j'entends derrière ce que tu proposes, c'est vraiment de pouvoir voir la situation comme elle est, en se disant qu'elle n'est finalement ni bien ni mal, elle est. Et de pouvoir, avec recul, l'accepter. Et puis, elle est totalement irréelle. Moi, j'ai été très marqué par certaines phrases que j'ai entendues dans ma prime jeunesse. Donc, à un moment où j'étais pas du tout dans des réflexions qui étaient des ouvertures de possibles ou des relations au champ quantique, tout ça, j'étais loin de tout ça. Mais ce sont des phrases qui m'ont foutu le doute. Et notamment une, c'est quelqu'un qui m'a dit
euh, enferme-toi 2 heures dans un ascenseur en panne avec ton pire ennemi et vous ressortirez dans les bras l'un de l'autre. Et en fait, ça m'a bousculé parce que moi, qui étais plein de certitudes à cette époque-là, ça venait me mettre à néant l'intégralité de ce que je pensais des gens. Et en fait, ça, c'est une phrase qui m'a suivi longtemps dans ma vie et comme une sorte de quête à comprendre ça, mais pas seulement, mais à l'expérimenter. Et en fait, l'expérimentation, elle est passée par la compréhension que les choses avaient toujours un contraire, que la personne que je voyais, en fait, elle me proposait une part d'elle qui était une part négative, ok, mais que je pouvais aussi considérer que cette personne avait une part positive que je ne voyais pas, mais qui la composait. Mais c'est toujours voir les gens séparément avec un espèce de pôle positif, un pôle négatif. Et petit à petit, j'ai compris qu'en fait, ça n'avait rien à voir avec l'autre, mais ça avait à voir avec ce que moi, je décidais de projeter sur cette personne. Et donc, du coup, ce qui m'a intéressé, c'est de me couper de cette volonté d'avoir une vision unilatérale de la personne qui était en face de moi, mais de considérer que j'étais en face de l'intégralité de tout. Et ce qui me permet aussi à moi, puisque je l'autorise à l'autre, ce qui me permet aussi à moi de me considérer comme l'intégralité de tout et de me dire, OK, aujourd'hui, je montre à cette personne, parce que nous sommes dans une relation où les choses nous opposent sur un sujet, je montre à cette personne que je suis pas de son avis, mais c'est pas pour autant que j'en fais un ennemi. Même si les choses sont violentes, mais pour autant, j'en fais pas un ennemi. Pour moi, c'est juste quelqu'un et je suis quelqu'un. Et sur ce sujet-là, eh bien, nos visions vont s'opposer, mais de façon ponctuelle, tu vois. C'est juste sur ce moment-là, parce que il peut changer d'avis, je peux changer d'avis, on peut se retrouver, on peut même comprendre qu'en fait, on parle pas de la même chose. Enfin, tu vois, il y a un milliard de choses. Donc, tout ça est irréel, c'est absurde. C'est même pas. En fait, la dynamique du mental et de l'ego, c'est une dynamique qui est un délire. C'est un délire. Donc, au bout d'un moment, moi, j'en ai eu marre de faire confiance à ce délire. Et en fait, j'accueille la personne avec ce qu'elle me propose. Et c'est OK, tu vois. Après, elle peut me proposer la violence. Hein. Dans mon métier, il y a toujours des gens qui sont très, très offusqués par ce qu'on fait, parce qu'ils ont l'impression qu'on se prend pour Dieu à dire aux gens qu'il faut faire comme ci, qu'il faut faire comme ça. Je trouve que c'est une vision absurde de ce qu'on fait, mais ça génère parfois des colères. Mais c'est OK, pourquoi pas. Il y a des gens sur Internet, sur YouTube, qui me disent que voilà, qui nous insultent, puis d'autres qui nous disent que c'est formidable, mais ça n'a pas plus d'intérêt ni l'un ni l'autre. En fait, c'est vraiment, je regarde comment les gens nourrissent la relation qu'ils ont avec les autres, mais je me sens pas concerné, tu vois ce que je veux dire. Donc, au bout d'un moment, quand on lâche ce délire, et je pense que c'est ça qui parfois, enfin, j'anime des groupes de plusieurs centaines de personnes sur Tout est possible. Je vois qu'il y a un point de bascule un peu raide à passer, c'est que le sentiment qu'en fait, le jour où on va arrêter de travailler avec le mental et l'ego, eh bien, il n'y avait plus rien à voir. Une espèce de grand vide, tu sais. On va tous être en lévitation, comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Rien, je sais pas. Tu ressens des choses? Non, plus rien. T'es mort, peut-être. Tu vois. Alors que pas du tout. Alors que du tout, là, maintenant, ça laisse la place à quelque chose qui va être extrêmement intéressant. Déjà, et les gens, je pense qu'ils peuvent parfaitement le comprendre, dans la relation avec les gens qui sont proches de nous, nos enfants. C'est-à-dire, dès lors qu'on arrête de faire des projections sur nos mômes, on vit des trucs de malade. On vit des relations extrêmement puissantes où on regarde l'enfant s'épanouir, on le voit grandir. On n'est plus là en éducateur, tu sais, on n'est pas comme s'il fallait faire passer des caniches dans un cerceau, tu vois. Il faut qu'ils travaillent bien à l'école, machin. On n'est plus des éducateurs, on est en fait des accompagnants. On essaye de faire en sorte que ça devienne des adultes heureux. On est dans une société qui a des codes, alors on va leur parler des codes de la société. On va leur laisser le choix aussi de l'intégrer, le temps aussi d'intégration. Et en fait, tout j'ai pas envie de dire que c'est magique, parce qu'il n'y a rien de magique, tout est naturel en fait. Mais de façon tout à fait naturelle, on trouve ensemble un autre fonctionnement. Et pareil dans l'amour, avec le conjoint ou la conjointe, quand on lâche la volonté que l'autre représente toujours la même chose. Tu vois, je veux que toi, tu sois ça. Je veux que toi, tu sois avec moi, pas avec un autre. En fait, quand on lâche ça et qu'on regarde juste l'opportunité extraordinaire qu'on a de croiser le chemin un temps ou longtemps, ou peu de temps, d'un autre être humain, et que cet autre être humain nous donne tellement de confiance qu'on partage des choses de la sensualité ou de la sexualité, et qu'on crée avec cette personne-là une sorte de parenthèse immensément magique
de l'amour profond, mais je veux dire, on n'a plus envie de dire à cette personne tu dois être comme ci, tu dois répondre comme ça, tu dois porter telle fringue, tu dois être comme ça avec mes potes ou avec ma mère, tu dois être avec moi et pas avec un autre, sois libre, mais obéis, tu vois. Donc on quitte les schémas, et plus on quitte ces schémas-là, et plus on rentre dans quelque chose qui va s'étendre à nos proches, à nos amis, à nos relations, et de plus en plus loin au monde. Et on est dans une espèce de truc juste totalement génial. Et aujourd'hui, toutes mes journées, chaque heure de mes journées est vouée à accompagner le plus grand nombre de gens vers cet état-là. Et en fait, tu vois, je veux dire, on le fait. Je fais un programme qui dure 9 mois. Après 3 mois, tout le monde a compris. Tu vois. Après, c'est juste de l'entraînement. Et je vois les gens qui réalisent des trucs incroyables simplement parce qu'ils arrêtent de nourrir une non-autorisation, une impossibilité ou une non-possibilité, tu vois. Genre oui, mais non, mais nous, on n'est pas comme ça, ou dans la famille, ou qu'est-ce que vont dire, la loyauté, machin. Boum, on coupe tout ça et on ouvre les autorisations. Autorisation d'être heureux, autorisation de réussir, autorisation de vivre l'amour, autorisation. Et en fait, c'est tellement simple. Les gens, ils hallucinent. Parfois, ils hallucinent. Si j'ai vécu un truc aujourd'hui, ils témoignent sur le mur. Totalement dingue. Mais ils n'en reviennent pas eux-mêmes. Mais ils nous racontent quelque chose qui est hyper simple, peut-être, pour chacun d'entre nous, mais qui représente énormément de chemin pour eux en l'espace d'une journée. Ils disent jamais de la vie je me serais autorisé ça. Ou simplement, je suis rentré chez moi en me disant je ne vois pas mon conjoint sous cet angle-là. En fait, il a le droit de tout, même ça. Et en fait, alors qu'on était en conflit, on a passé une super soirée, on s'est marré, c'était génial. Parce que je ne le condamne pas à être un personnage auquel il doit répondre. Parfois, c'est juste des trucs tellement débiles, mais qui changent l'intégralité de la vie parce que c'est là que ça se joue, tu vois. C'est des petites choses qui se jouent et qui rayonnent partout, quoi. Mais Wow. ça me fait penser à… De quoi? Non, j'ai l'impression que je m'emporte, mais je suis intarissable sur ce sujet-là. Il va falloir que tu regardes l'heure. Oui, Parce que c'est… mais même moi aussi, tu vois, du coup, je bois tes paroles, je me dis, ah là, bon, bah, là, je vais dire quelque chose, je crois. Ouais, là, non, ouais, ça fait 12 minutes. Ouais, non. Donc voilà, après, on le savait avant le début de l'interview. Donc voilà. Donc, ce que tu disais m'évoque plusieurs choses. La première, ça me fait penser à une phrase, tu peux choisir d'avoir raison ou d'avoir des amis. Donc ça, c'est la première phrase que je trouve fort à propos. C'est une des phrases qui m'a accompagné toute ma vie, c'était être heureux ou avoir raison. Ouais, c'est ça. Ouais. Et tu vois, j'ai beaucoup aimé ton image de cosmonaute, sachant que je suis très bon public, elle risque de m'accompagner le reste de la journée. Donc, si tu me vois à un moment donné rire, c'est pas grave, c'est que je t'imagine de nouveau passer en cosmonaute. Voilà, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Comme les blagues, je peux en rire. Il n'y a pas de souci. Mais j'aime bien cette idée que, en fait, je trouve ça extrêmement poétique parfois que la peur nous accompagne à croire que derrière une attitude qui a toujours été la nôtre, il n'y a rien. Je trouve ça, en même temps, je trouve ça absurde, mais en même temps, je trouve ça extrêmement poétique. Il n'y a rien. Et en fait, parfois, je demande dans les ateliers, mais c'est quoi que tu appelles rien? Ouais, mais j'ai peur qu'en fait, si j'ai plus d'émotions, si j'ai plus de trucs, je veux dire, si tu n'as plus de drama, parce que de l'émotion, tu en auras toujours. Mais oui, bah voilà, j'ai peur que si j'ai plus de drama, il ne se passe plus rien dans ma vie. C'est-à-dire quoi? Plus rien. Déjà. Tu rebondis contre les murs. C'est génial de prendre conscience tu vois, de ce genre de choses. Et par rapport à ce que tu disais, tu vois, avec les enfants, le fait justement de les accompagner, je pense qu'il n'y a pas que pour les enfants. En fait, je pense il me semble qu'on est là pour faire ça avec chaque être humain qu'on rencontre, tu vois, que ça soit les disputes ou que ça soit, quelle que soit l'interaction. On le sait tous les deux, hein, c'est que on arrive sans rien, on en a déjà discuté moult fois, on arrive sans rien, on repart sans rien. Ce qui compte, c'est vraiment l'expérience et chaque personne, situation, expérience rencontrée, de la plus petite à juste le fait d'être confiné, à la maladie, est là et
pour nous faire évoluer. Et j'en profite aussi pour faire une parenthèse, c'est que comme précédemment dans d'autres interventions, ce qu'on dit engage Laurent et moi dans notre découverte et dans ce qu'on a pu, dans les constats, ou en tout cas dans ce qui nous permet en tout cas d'évoluer comme on souhaite évoluer, d'avoir les résultats comme ceux qu'on souhaite avoir et qui sont plutôt sympas. Du coup, on a envie de les partager, c'est tout l'intérêt. Mais prenez dans tout ce qu'on dit, ce qui est juste pour vous, ce qui fait écho pour vous, et ne buvez pas nos paroles comme celles de Messi, d'un Messi. Du Messi, je ne suis pas foot, non. Donc voilà, donc c'est important. Donc voilà, je voulais refaire cette. Non, puis tu sais, c'est d'autant plus important que moi j'aime bien terminer mes ateliers en présentiel. On a parfois travaillé 3 jours, ça a été hyper intense, ou des masterclass comme ça où vraiment on a bossé. Puis en plus, moi je lâche personne, tu vois. Ça commence de 9h à 18h. À 9h moins 10, je suis déjà au taquet, et à 18h, tout le monde me dit, enfin mon équipe me dit, il faut arrêter. Mais je lâche rien, tu vois. Et parfois c'est 3 jours de boulot, et j'aime bien terminer les ateliers en disant, bon, rappelez-vous bien que tout ça c'est des conneries. Tout ça c'est du blabla en fait. Ça deviendra vraiment une vérité quand ce sera expérimenté. Aujourd'hui, vous avez l'information, faites-en une expérimentation. Sinon, ça vaut rien, quoi. C'est de la théorie. Voilà. Ah oui, je ne sais pas si ça complète ce que tu viens de dire, mais c'est vrai. De toute façon, ça n'engage que nous. Tu as tout à fait raison. Voilà. Et donc le mot qui me vient, tu vois, par rapport aux enfants, aux gens, c'est tuteur, mais pas dans le sens se raccrocher à. Tu vois, c'est juste de permettre d'évoluer ou d'avoir des éléments de compréhension. Alors, c'est pas toujours agréable. Hein. C'est clair que parfois, il y a des personnes, et c'est chimique, hein, on est en présence d'une personne, tu as les poils qui se dressent, tu sais que ça va pas passer. Mais c'est intéressant de voir cette personne comme un miroir en disant, mais pourquoi ça ne passe pas, tu vois, ou pas. Je suis pas certain, moi, de l'intérêt du miroir. Aujourd'hui, on a une conscience vachement plus forte qui peut être aussi, avant d'être un jugement, être une conscience énergétique, tu vois, voilà quoi. Je veux dire, tu peux sentir aussi la fréquence de quelqu'un, et tu peux sentir que cette fréquence, elle n'est pas compatible avec la tienne. So what? Bah ok, tu vois. Mais ça t'empêche pas d'être agréable avec la personne. Mais c'est pas pour autant que cette personne, elle va rentrer dans ta vie et ça va devenir ton meilleur ami. Enfin voilà, je veux dire, c'est ok, enfin, ça marche très bien. Et puis après, cette personne, elle peut avoir elle-même je sais pas, ses potes, son réseau social. Et moi, j'ai mon propre réseau social. Il a son réseau amoureux, j'ai mon réseau amoureux. Voilà quoi. Voilà. Après, je veux dire, il y a une sorte de volonté comme ça d'union. Mais en fait, il appartient à l'unité comme moi. Et en fait, voilà, on est juste sur des fréquences qui sont pas les mêmes. Et puis, c'est ok. Mais c'est pas pour autant qu'on va rejeter cette personne-là ou qu'on s'attend à être rejeté. Non, au contraire, on peut vraiment même bien se marrer. On peut même très bien se marrer. Alors, on a un peu démarré en mode fusée, en expliquant, en mode… Voilà, on est parti un petit peu avec tous les concepts en même temps. Et donc, j'aimerais bien, pas déconstruire, mais tu as parlé de 2 concepts qui sont importants, qui sont le mental et l'ego. Est-ce que tu pourrais un petit peu plus expliquer ce que c'est, le rôle que ça a dans nos vies, d'une part, et d'autre part, j'aime beaucoup ton expression du fait qu'on est justement gouverné par 2 idiots. Et donc, tu vois, je te pose des questions en une fois, comme ça je me dis, pour les 12 prochaines minutes, comme ça, tu vois Je vois très bien, Alors, en fait, le mental et l'ego, c'est juste une part de nous. En fait, voilà comment je vois les choses. Je vois les choses d'une façon extrêmement simple sur le fil de notre existence. L'énergie, les âmes, décident de faire une expérience. Alors, il se trouve que, on va parler d'incarnation. Aujourd'hui, l'incarnation, ce n'est plus du tout une question de compréhension. C'est plus une question de y croire ou pas y croire. C'est aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent à l'étude de l'énergie qui vit dans le corps. Et la décorporation, les NDE, aujourd'hui, nous montrent qu'en fait, il existe quelque chose qui habite le corps humain et qui peut s'en détacher pour avoir une autre existence. Aujourd'hui, on n'est pas encore là en train de l'appeler âme, mais en tout cas, on appelle ça le corps énergétique. Moi, je pense qu'un corps énergétique…
Juste NDE, Near Death Experience. Donc, Oui, c'est ça, c'est les expériences proches de la mort. Aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de gens qui ont fait ces expériences-là et qui en témoignent. Il y a des chercheurs aujourd'hui, des gens très, euh, très sérieux, notamment Sylvie Dotiolas, que je connais parfaitement, dont j'adore le travail. Et cette femme passe toute sa vie à travailler sur les décorporations, c'est-à-dire les sorties de corps. Et donc, elle fait des études scientifiques là-dessus. Elle ne travaille pas à partir de croyances religieuses ou autre chose. Donc, elle travaille là-dessus. Donc, aujourd'hui, quand on parle de décorporation, d'incarnation, on n'est pas en train de parler de quelque chose qui serait une croyance. On est vraiment en train de se baser sur des études qui sont des études scientifiques. Bref, je pense que, c'est comme ça que je le conçois, en tout cas, je conçois que l'âme s'incarne dans un corps physique. Et que quand ce corps physique arrive parmi nous, c'est-à-dire qu'après la gestation, quand on arrive sur Terre, forcément, ce corps physique doit être identifié. Je dois m'identifier. Je dois comprendre la différence entre moi et l'environnement. Et donc, cette identification va faire naître ego. Ok ? Ego, identifié, va se balader, va être pris de bras en bras et ego va commencer à réfléchir, non pas à sa condition par rapport aux autres, mais à sa condition par rapport à lui. Et donc, du coup, il va commencer à aller chercher les informations qui sont des récurrences ou des différences. Par exemple, ça, c'est agréable, ça, c'est pas agréable, ça fait mal, ça fait du bien. Et comme ces informations, eh ben, elles sont nombreuses et pour un bébé, elles sont permanentes, il va falloir commencer à les classer. Et ça, c'est mental. Mental décide d'ouvrir une grande bibliothèque et de mettre les informations les unes après les autres. Ok ? Ça, c'est agréable, ça, c'est pas agréable. Ça marche, ça marche pas. Par exemple, quand j'ai faim, quand mon estomac commence à me faire mal, je sais que si je crie, en fait, ça va alerter les autres, je vais être nourri. Donc voilà, je sais aussi que du coup, je peux aussi crier pour alerter les autres pour autre chose, même si j'ai pas faim. Enfin bref, je vais commencer à construire une sorte de communication avec mon environnement et cette communication, je vais la répertorier et je vais remplir cette grande bibliothèque d'informations, de souvenirs, de croyances, de concepts, de tout ce qu'on me dira, de tout ce que je vais croire, etc. Et ça, c'est mental. Donc, en gros, il y en a un qui a besoin d'être identifié et il y en a un autre qui ne se réfère qu'à des informations du passé. Ok. Donc, moi, je suis accompagné de ces deux crétins, tu vois, en permanence, mais j'ai pas envie qu'ils soient pas là. Je sais qu'il y a des gens qui disent oui, il faut que je me sépare de mon ego, il faut que je coupe avec mon mental. Non, 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 non. Tu peux parfaitement les entendre, mais prendre leur considération pour ce qu'elle vaut. Et si, par exemple, j'ai envie de faire une expérience qui est une expérience nouvelle dans ma vie, je sais pas, par exemple, d'amour immense, par exemple, dans cet amour immense, lui, ego, il va peut-être se poser la question de savoir est-ce que moi, je vais pas disparaître là-dedans ? Parce que, attends, tout ça, c'est très, très bien. Mais en même temps, il faut pas que tu la laisses non plus, elle ou lui, prendre le dessus sur toi, parce que sinon, tu vas perdre. Et ça commence déjà à devenir une négo. Tu étais en train de te dire, je vais faire l'expérience de l'amour absolu. L'autre est déjà en train de te faire chier à dire, oui, mais attention, l'expérience de l'amour absolu, c'est génial, mais moi, il faut que j'existe là-dedans, il faut que je prenne le pouvoir, il faut pas qu'elle machin, il faut pas que je sois contrôlé par. Le truc, il n'a pas commencé, qu'il est déjà en train de prendre la tête. Et l'autre, derrière, il est dans ses bouquins, en train de dire, attends, qu'est-ce que tu appelles l'expérience d'amour absolu ? Parce que là, j'ai rien. Moi, j'ai rien. J'ai Christine, avec qui ça s'est pas super bien passé. J'ai Véronique. Alors, elle est sortie avec ton meilleur pote. Excuse-moi, c'est ça que tu appelles… Non, d'accord ? Non. Moi, je m'inscris en faux. Je ne veux pas qu'on aille là-dessus parce que tu vas encore te prendre une casserole. Oh, les gars, tu vois, hey, la ferme. Laissez-moi vivre mon expérience, tu vois. Alors, ego, il va dire, ah, vas-y. Va la vivre, son expérience. Vas-y, va nous montrer qui tu es, tu vois. Parce qu'évidemment, il se méfie de tout ce qui pourrait le faire diminuer. Et puis, quand tu reviendras en chialant, on en reparlera, tu vois. Et mental, c'est la panique absolue parce qu'en fait, c'est l'inconnu, tu vois. Mais on peut leur parler et on peut leur dire, écoutez les gars, je sais que vous êtes affolés, d'accord ? Mais je pense que d'abord, cette expérience peut m'apporter tellement de choses que je vais être grandi en expérience, en richesse, en sagesse. On peut que y gagner dans cette expérience-là. On peut que y gagner. Je peux que y gagner. Donc déjà, ça calme un peu l'ego. Il se dit, ok. Et après, mental, imagine la tonne de nouvelles informations que tu vas pouvoir rentrer dans ta bibliothèque. Tu vois. Donc mental et ego peuvent se taire au profit de l'expérience. Et on vit cette expérience-là avec nos deux crétins, mais
sans qu'ils viennent tu vois, interférer ou intoxiquer notre expérience. Et en fait, on peut parfaitement… Donc, pour moi, il y a body, okay, le corps, la masse du corps, mental, ego et spirit. Et pour moi, c'est spirit qui fait l'expérience. Et c'est la communion des quatre qui fait une vie heureuse. Tu vois, c'est spirit qui prend la place de body, c'est-à-dire je ne suis plus corps incarné, mais je suis que relation à l'énergie infinie, à Dieu et à l'univers. Ouais. Je ne sais pas si c'est peut-être que ça intéresse plein de gens, mais moi je suis tellement content d'être incarné. Je pense que après j'ai peut-être une vision un peu personnelle du truc, mais je me dis que si je me connecte à l'énergie infinie et que je ne suis plus corps, j'aurai plus le plaisir de prendre mes enfants dans les bras, d'embrasser la bouche de quelqu'un que j'aime ou de lui prendre la main. Et honnêtement, je crois que je suis pas prêt à renoncer à ça. Je pense que l'expérience de l'incarnation, c'est vraiment une expérience que j'aime. L'expérience de mon corps qui prend la lumière, l'expérience de rouler avec ma moto, l'expérience de faire l'amour, l'expérience de marrer avec des potes, de manger un truc trop chaud, tu vois, peu importe, tu vois. Mais cette expérience d'incarnation est juste géniale. Donc, j'ai pas envie de lâcher le corps. Je trouve que le corps est une machine incroyable. En plus, je trouve qu'on ne connaît rien sur le corps parce qu'on part du principe que c'est un truc solide, alors qu'on est constitué à 70% de flotte. Donc, on devrait considérer de manière assez logique qu'on n'est pas solide, mais qu'on est liquide. Et donc, si je suis liquide, je suis malléable. Si je suis malléable, je peux me transformer. Si je peux me transformer, je peux me guérir. Enfin, tu vois, déjà, rien de comprendre qu'on n'est pas un corps solide, mais qu'on est un corps liquide, c'est juste génial. Donc, je ne veux pas lâcher ça. Je ne veux pas lâcher ego non plus, parce que je trouve que c'est une… Alors, que ce soit lui uniquement, c'est sans intérêt. Mais que ce soit lui mélangé avec mental, avec body, avec spirit, je trouve que ça devient vraiment quelque chose de très, très intéressant. Parce que c'est plus une vision de ego à partir de je vais soigner mon identité, mais ça devient un partenaire comment on va dire, en fait, il devient une sorte d'incarnation qui va pouvoir, comme tu le fais, comme Michel Poulart le fait, comme Isabelle Calkins le fait, devenir une sorte d'exemple. Alors, c'est pas un exemple, genre un bon exemple, mais c'est juste quelqu'un, tu vois, c'est quelqu'un qui s'incarne et qui devient un catalyseur d'intérêt pour justement que les gens comprennent, en fait, qu'il y a des informations qu'eux, ils ont mais qu'ils peuvent avoir, qu'il y a des fréquences qu'eux, ils émettent, qu'ils peuvent émettre. Tu vois, je veux dire, Michael Jackson et tout ça, je veux dire, tu leur enlèves leur ego, il n'y a pas de carrière, tu vois. Mais en revanche, quand tu sais ce que c'est comme souffrance pour un danseur, un chanteur, de travailler, il y a un moment donné où il faut qu'il laisse de côté son confort et que justement son personnage ego devienne une sorte d'emblème. David Bowie, Clint Eastwood, ça devient un emblème. Et donc, l'ego emblème, l'ego porteur d'étendard, je trouve ça quand même assez beau. Et puis après, le mental est une machine incroyable. Alors, c'est effectivement, si on se sert du mental pour projeter des choses, c'est le bordel. Mais si on se sert du mental pour comprendre, pour lire, tu vois, par exemple, cette information, passe 2 heures dans un ascenseur en panne avec ton pire ennemi, vous ressortira bras dessus, bras dessous. Franchement, ça, c'est quelque chose qui a accompagné mon mental. Et de temps en temps, mon mental me disait, tu te rappelles qu'il y a quand même ce truc à piger, quoi. Mais pas à piger du point de vue de l'information, ça y est, on a pigé, mais c'est quoi ce truc qui nous rend si bizarre? Jusqu'à ce qu'effectivement on le comprenne. Et donc ça, c'est le mental qui m'a accompagné là-dedans. Et spirit, c'est l'expérience. C'est l'expérience, c'est la communication, c'est la connexion, c'est l'unité, c'est demain, c'est l'inconnu, c'est le potentiel. Et bon, voilà quoi. Donc aujourd'hui, c'est pas lui qui dirige, mais il a fallu qu'à un moment donné, il prenne les rênes de ma vie pour amener tout le monde vers d'autres expériences qui finalement plaisent parce que je suis dans un autre état. Et dans cet autre état, ego m'aide, mental m'aide, body m'aide et spirit m'aide. Donc tu vois, par exemple, quand il m'arrive d'avoir des difficultés qui sont d'ordre professionnel et des blocages, évidemment, mental regarde dans le livre, tu sais, il dit, est-ce qu'on a déjà eu affaire à ça? Est-ce que c'est commence à devenir une petite tension? Et je sais que ego me dit, il n'y arrivera pas. Rappelle-toi, Laurent, tu n'y arriveras pas. C'est spirit qui peut te connecter à la réponse, c'est pas lui. Et mental, il dit, oui, mais c'est vrai, c'est con.
cherche pas avec moi, cherche dans autre chose. Et aujourd'hui, tout devient un allié. Mental devient un allié, ego devient un allié. Si j'avais voulu les faire taire pour obtenir ça, j'aurais jamais réussi. Mais je fais la route avec eux. Je fais la route avec mon corps aussi. Quand j'ai commencé le Tout est possible, première année, je me suis rendu compte que je pensais de moi que j'étais en train de mourir. C'est un truc dingue. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais une pensée récurrente qui disait que chaque jour, mon corps dépérissait. Chaque jour, j'étais vers plus de maladies, plus de douleurs. C'est un truc de fou. Je me dis, mais d'où je tiens ce truc-là? Et en fait, je tenais ça d'une sorte de schéma. Je m'en fous de la source. Hein. Je sais que je l'ai. Et donc, je me dis, puisque tout est possible, c'est l'idée de créer ce qu'on veut vraiment, je vais créer un corps en pleine forme. Et j'ai commencé à travailler avant la première session, parce qu'il y avait justement, je pense que c'est ça qui m'a réveillé sur l'état de mon corps, c'est que je me préparais aux premiers 36 heures, donc une conférence qui dure 36 heures d'affilée, que j'anime pendant 36 heures d'affilée. Donc évidemment, il y a des pauses, on mange et tout, il y a des invités, j'interviewe des gens, j'ai 9 heures de conférence non-stop pendant la nuit, avec un DJ qui envoie de la musique derrière moi. Enfin, c'est une expérience totalement dingue, mais je me suis dit, est-ce que je vais tenir 36 heures? Et donc, j'ai commencé à travailler avec quelqu'un qui s'appelle François, qui est un putain d'allié. Et ce mec, je lui ai dit, j'ai le sentiment que mon corps dépérit. Prouve-moi l'inverse. Et me fais pas faire du sport. Je veux absolument jamais venir faire du sport avec toi. Mais montre-moi comment ça fonctionne. Et donc, du coup, on fait un truc qui ressemble à du sport, alors qu'en fait, on fait une compréhension de la structure physique, comment ça marche, comment on récupère l'énergie, comment on le développe. Et franchement, j'ai l'impression d'être en meilleure forme que quand j'avais 30 piges. C'est juste dingue. Et donc voilà, donc du coup, tu vois, tout ça, ce sont des alliés. Mais c'est vrai qu'on a tendance à prendre ces deux-là, ego et mental, se balader avec, laisser body vieillir, tu vois. Et puis surtout, dès que Spirit commence à la ramener, ils se prennent le bec et puis ils ferment sa bouche. Tu vois. Donc du coup, c'est ça l'absurdité, c'est de laisser ces deux-là diriger. Mais laisser Spirit diriger, c'est absurde, et laisser Body diriger, c'est absurde. Mais les quatre, c'est génial. Est-ce que tu donnais l'exemple finalement? Déjà, tu fais bien le Spirit enfin, tu vois, le Body qui dépérit. Voilà, je tiens à te le dire, c'est une belle interprétation. J'ai pas toutes ces années de cours de théâtre derrière moi pour pas y arriver, franchement. C'est ça, oui. C'est ça. Mais du coup, dans l'exemple que tu donnais, c'est vrai que tu donnais l'exemple d'une relation, mais en fait, quand tu veux sortir de ta zone de confort ou tenter quelque chose de nouveau, c'est systématiquement la même chose qui se passe, en fait, que ce que tu viens de montrer là. Déjà, je trouve que… Alors, je pinaille, mais pour moi, c'est vraiment important. Une zone de confort, il ne faut pas appeler ça comme ça, c'est absurde. Il n'y a aucun confort. C'est une zone de protection. On se protège, en fait. Donc, ok, c'est cool, ça va un temps. Mais dans une zone de confort, on ne voit pas très bien ce que ça implique du renoncement à l'expérience. Mais dans une zone de protection, on commence à mieux le voir. Ok, je me protège, mais ça veut dire que je renonce à l'expérience. Donc, sortir de sa zone de confort, c'est un mot qui fait peur. Enfin, c'est une expression qui fait peur. Mais sortir de sa zone de protection, c'est un mot qui peut motiver, tu vois. Je sors de ma zone de protection. C'est-à-dire que je vais aller chercher des expérimentations qui vont me nourrir, qui vont me grandir, qui vont me rendre plus sage, peut-être plus con aussi, tu vois. Mais peu importe, en fait. Peut-être plus méchant, peut-être, mais j'en sais rien. Mais je sors de ma zone de protection. Je vais chercher une situation X plus loin et je reviens avec. Et après, je continue de faire ça. Et en fait, on se rend compte que de la zone de protection, il n'y en a plus. Et surtout qu'il n'y en a plus besoin. Et que ça aussi, c'est un gros délire, la zone de protection. Tout change en permanence. Imaginez qu'une situation est figée au point que tu sois tranquille dedans, c'est juste absurde. Tu vois, là, pour moi, je trouve que parfois, c'est même extrêmement dangereux de vouloir contrôler les choses. Aujourd'hui, il y a cette espèce de balance qui dit qu'est-ce qui est dangereux en fait. Est-ce que ce qui est dangereux, c'est ce mouvement du développement personnel qui emmène les gens à faire des expériences dingues, ou est-ce que c'est ce que la société veut, c'est-à-dire contrôler les choses et pas rentrer dans ces mouvements qui sont des mouvements un peu porte-nawak. Qu'est-ce qui est dangereux et qu'est-ce qui est pas dangereux? On se rend compte
que le danger, il est quand même dans le contrôle. Le danger, il est dans la volonté de protéger les choses. Le danger, il est dans le fait de mettre des verrous sur ses portes. Parce qu'on nourrit quelque chose qui amène encore plus de violence. S'il y a des verrous, il faut taper sur la porte plus fort pour y rentrer. C'est pas très compliqué. Donc l'idée, c'est d'obtenir justement quelque chose qui soit une société qui se donne la possibilité d'évoluer, mais qui prenne le temps de le faire en conscience de ce qu'ils sont en train de vivre. Donc c'est la maîtrise et non pas le contrôle, et c'est en même temps le mouvement et pas l'immobilisme. Et là, ça commence à devenir intéressant. Et comment est-ce que tu as un exercice ou un outil à proposer pour justement être conscient? Parce qu'en fait, en PNL, je pense souvent au déclencheur, tu vois, pour déclencher une boucle positive. Mais quand on voit ego et mental, souvent, ben voilà, ils sont présents et on agit, mais on n'est pas, on ne se rend pas forcément compte que c'est pas nous finalement qui décidons et qui avons finalement ego et mental qui donnent systématiquement leur avis. Tu vois, il faut quand même une certaine capacité de recul pour savoir, ok, ça c'est ça, ça c'est ça. Surtout maintenant, tu vois, dans ce qu'on vit, qui est quelque chose qui est lié à la peur, qui est une émotion extrêmement forte, à peut-être de la colère, à de l'injustice, à une profonde tristesse. Est-ce que tu as un début de fil de pelote de laine ou d'exercice qu'on pourrait, qu'on pourrait proposer en disant, bah, tiens, là, si vous pensez ça, si vous voyez ça, posez-vous la question si c'est vraiment vous. En fait, je ne sais pas si j'ai ce début de quelque chose. Je crois simplement que le premier constat qu'on peut faire, il y a un constat sur soi et il y a un constat qu'on fait sur les autres. Je crois qu'on est dans une situation où en fait les contrastes sont marqués. Tu vois, par exemple, certaines personnes vont considérer que, par exemple, le confinement est quelque chose qui est très important. Alors, il faut rester chez soi pour se protéger, pour protéger les autres de ce virus qui fait du dégât. Alors, peut-être que dans quelques semaines ou même jours ou mois, ça fera plus de dégâts, mais aujourd'hui, ça fait du dégât. Et aujourd'hui, on ne sait pas maîtriser ce dégât-là. On ne sait pas le faire. Alors, il y a des gens qui vont dire, ben moi, je reste chez moi et je participe à ce truc parce que ça a du sens pour moi de protéger les autres et de me protéger. Et je sais que si je fais une barrière, ne serait-ce que par l'isolement avec les autres, okay, ça veut dire qu'il y aura moins de contagieux. Bon. Et il y en a d'autres qui vont se dire, autant sortir, le choper, et comme ça, je serai immunisé. Il y en a d'autres qui vont se dire, de toute façon, il faut bien mourir de quelque chose et qui vont se barrer. Et puis, il y en a d'autres qui vont se dire simplement, on autorise le jogging à Paris à partir de 19h, je sors dans la rue, je cours avec 500 personnes qui s'autorisent comme moi. Donc, en fait, chacun aura la façon de voir la situation qui lui est propre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me poser la question, qu'est-ce que je veux vraiment? Qui n'est pas qu'est-ce que je veux? Participer, pas participer, être rebelle. Qu'est-ce que je veux vivre, moi? Qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux ressentir? Qu'est-ce qui m'intéresse en fait? Et là, du coup, on n'est plus dans la forme. On est dans le fond. Alors, le qu'est-ce que je veux vraiment, c'est une question difficile. Franchement, il y a encore des gens qui sont dans le programme qui ont vraiment du mal avec cette question parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher d'imaginer que ce que je veux vraiment égale faire quelque chose. En fait, ce que je veux vraiment, c'est être quelque chose. C'est qui j'ai envie d'être dans cette situation. Quel type de personne j'ai envie d'être dans cette situation. Et non pas qu'est-ce que je veux faire par rapport à cette situation. Et là, déjà, je trouve que d'un seul coup, ça nous met sur une autre voie. En fait, quand on commence à se poser la question « qu'est-ce que je veux vraiment ?», on va plus du tout parler d'obtenir, de faire, d'avoir. On va plus du tout parler de ça. On va parler d'expérimenter. Par exemple, qu'est-ce que je veux? Un mec, une nana. Qu'est-ce que je veux vraiment? Ressentir l'amour, partager l'amour. Et là, d'un seul coup, c'est plus du tout l'autre, c'est soi. C'est soi. Alors, il y en a plein qui ont peur de ressentir l'amour et de ne plus avoir à le partager avec quelqu'un. Mais ça, ce serait uniquement mettre spirit au boulot, alors qu'en fait, il y a Body derrière qui veut vivre l'expérience de l'autre. Mais moi, par exemple, j'ai travaillé sur ça en me disant, ce que je veux vraiment, c'est l'expérience de l'amour. C'est vraiment l'expérience d'une relation qui m'apporte, pas qui m'apporte, mais qui
génère chez moi quelque chose que je puisse partager avec l'autre. Moi, je veux faire l'expérience de ça. Et donc, j'ouvre dans ma vie un espace. Alors, ça veut dire que c'est juste donner du temps, donner de la disponibilité, donner de la réflexion à ça. C'est ça, ouvrir un espace. C'est un truc assez simple. Quand tu décides, je vais acheter une voiture, tu ouvres un espace, bah, c'est où je vais la garer, tu vois, c'est y réfléchir, tu vois. Voilà, c'est pareil. J'ai décidé de vivre quelque chose que j'allais générer chez moi, de l'amour, du partage, de l'harmonie, et réfléchir à ça pour savoir qu'est-ce que j'avais à offrir. Et non pas qu'est-ce que l'autre vient m'offrir dans ma vie. Donc, qu'est-ce que moi j'ai à offrir. Avant d'être aimé, je me pose la question de savoir est-ce que je suis aimable, d'accord? Donc, je travaille là-dessus. Et une fois que je suis OK avec le fait d'avoir quelque chose à proposer, alors je me rends disponible pour faire l'expérience dans la vie. Et en fait, en me disant, mais je ne suis pas arrêté à ce que ce soit une femme, brune, blonde, rousse, ou ça peut être un homme, je peux être surpris. Voilà. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas ce qui va arriver. Ce qui m'intéresse, donc je dis toujours, ce qui est important, c'est pas qui vient, mais c'est qui invite. Tu vois, moi j'invite et je verrai ce qui vient. Et donc voilà. Et donc du coup, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je vis une relation totalement extraordinaire, mais parce que elle m'apporte rien, mais parce que je peux partager dans l'incarnation cette relation avec cette personne-là. Je suis libre de le faire. Je m'autorise à le faire, et donc du coup, je suis en train de vivre une expérience avec moi-même qui est juste incroyable, et je la vis en incarnation avec elle. Je suis content que ce soit pas un chien, ou tu vois, mais ça aurait pu. Tu vois. J'ai dû me taire, je me suis obligée à me taire. Quand tu as dépeint, je te voyais, tu sais, avec un gros chien qui te saute dessus, style roux et tout. Je me dis, ça aurait pu. Ça aurait pu être aussi un gros monsieur, voilà, mais ça aurait pu. Mais bon, c'est pas ça. Il se trouve que ça, je pense que ça correspond aussi aux fréquences que j'envoie et aux intérêts que j'ai, a priori. Je maîtrise quand même un petit peu le truc. J'ai un peu la main sur le processus. Mais voilà, donc du coup, le truc, c'est ça. Et donc, du coup, c'est dès que je me pose la question, qu'est-ce que je veux, je vais courir après. Et dès que je me pose la question, qu'est-ce que je veux vraiment, en fait, je vais saisir les opportunités pour vivre l'expérience. Et il y a une grande différence entre avoir une maison pour être heureux et être heureux et mettre mon bonheur dans cette maison. Tu vois? Et c'est totalement différent. Donc, je ne sais pas si c'est le début du truc que tu me demandes, mais je crois vraiment dans cette différence entre qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je veux vraiment. Après, je pense qu'il y a des exercices d'alignement, si tu veux, on en reparlera. Il y a des méditations, par exemple, qui sont des méditations d'alignement, qui nous montrent aussi le niveau d'autorisation qu'on a. Et en fait, ce niveau d'autorisation qu'on a, on peut, avec ces méditations-là, le repousser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que c'est vraiment, enfin, ça évoque chez moi, c'est la différence effectivement entre le chemin qui en tant que tel peut être paniquant pour l'action à faire et le but ou ce vers quoi on tend en disant, ben voilà, et du coup, le fait d'être relié ou en tout cas qu'on ressentir au fond de nous que c'est vraiment quelque chose qu'on a envie, c'est même pas, je sais même pas si c'est envie de réaliser, c'est une espèce d'appel. Mais du coup, le découpage et les étapes semblent finalement beaucoup plus envisageables parce que ça ne peut que, à mon sens, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, c'est que ça ne peut que bien se passer. C'est-à-dire pour ce sommet, c'est vraiment ce qui est arrivé. Et quand tu disais, bah, tiens, ça reste pour certaines personnes difficile d'avoir vraiment cette idée de qu'est-ce que tu veux réaliser. Fichtre, moi, j'en ai pas la moindre idée. Tu vois, l'objectif au quotidien, c'est d'être là pour mon prochain, m'amuser, raconter des blagues, boire du café, ça tu le sais, hein, je pense. Ça reste. Et manger du chocolat aussi, c'est important. Mais donc, du coup, mais par contre, c'est tendre vers qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour rendre mon prochain heureux. Et donc, par définition, servir. Et donc, par définition, être l'amour. Et donc, par définition, ressentir ça. Et ce sommet, c'était vraiment ça. C'était, je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmière, je ne suis pas camionneuse, avec ce sentiment de, mais comment je peux servir? Et j'ai eu cette phrase qui m'a poursuivie pendant un jour. Et une phrase dans la tête quand tu es en confinement pendant un jour, c'est longuet. Tu vois, est-ce que tu fais ta part? Est-ce que tu fais ta part? Est-ce que tu fais ta part? Oui. Et ça m'a vraiment poursuivi. Et ce qui en est vraiment ressorti, c'est de dire, voilà, moi, ce que je peux faire, c'est aller chercher des personnes lumineuses et montrer aux gens à quel point c'est magique, à quel point on peut choisir
son chemin, ses perceptions, ce qu'on vit. Et puis, forcément, après, tu as toute la question de mais tu n'as jamais fait de sommet, comment tu vas faire, etc. Mais pour moi, c'est même pas, tu vois, mais ça va d'aller, quoi. C'est un peu belge, je pense. Hein. Mais ça ne peut que d'aller parce que tu sers quelque chose de plus grand et au quotidien, c'est vraiment ce sentiment d'être relié et d'apporter ta propre pierre. Et donc, oui, tu as l'ego, tu as le mental qui pose des millions de questions. Effectivement, mental, que j'aime beaucoup. Hein. Tu le fais vraiment très bien, donc j'aime beaucoup mental. Peut-être parce que j'aime bien les livres aussi, mais je le vois vraiment. On n'a aucune archive de rien concernant ce projet. Rien. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a un peu, il y a des post-it. Même, je veux bien considérer le plus petit post-it écrit en tout petit, mais là, nous n'avons rien. Tu vois. C'est dans le banquet de Platon, c'est allons et nous verrons bien. Je crois que c'est oui, c'est ça, c'est dans le banquet. Allons et nous verrons bien. Je t'invite à faire le chemin, nous allons jusque chez le roi. Il dit, mais tu rigoles, en fait, je ne peux pas, je suis même pas habillé pour ça, et puis je le connais pas, et puis en fait, je vais pas passer. Allons et nous verrons bien. J'adore je trouve que c'est tellement puissant. Allons et nous verrons bien. Après, il y a toutes ces croyances qui sont liées aussi au schéma de l'éducation, qui disent attends d'être parfait pour pouvoir faire quelque chose. Est-ce que tu es légitime? Voilà. Et en fait, ça coupe des actions. Alors qu'en fait, nous avons juste à expérimenter et tirer la leçon de ce que nous avons expérimenté. Après, on peut absolument tout expérimenter. On a le droit de tout faire. Il va juste y avoir les limites organisées par la société, qui sont les lois. Mais tu vois, par exemple, quand je fais des conférences, tout est possible. En fait, c'est assez drôle parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais enfin, tout n'est pas possible. Je peux pas devenir une baleine dans l'océan. Mais est-ce que tu as envie de ça? Est-ce que tu as envie d'être une baleine dans l'océan? C'est ça que tu as envie de faire? Non. Alors voilà, oublie. Enfin, il y a toutes les expérimentations sont possibles. Qu'est-ce que tu veux vraiment vivre toi? Tu vois? Ouais, mais tu vois, je peux pas. Est-ce que tu as vraiment envie de ça? Tu as envie de quoi? Qu'est-ce qui te plairait de vivre toi? Qu'est-ce qui te plairait de faire comme expérience? Puis les gens sont là, ils disent je sais pas. Je sais pas, gagner de l'argent. Oui, mais pourquoi? Pour vivre quoi? Et en fait, tout le monde, quand on interroge tout le monde dit je veux une maison pour avoir la paix, en fait, finalement. Je veux gagner de l'argent, pourquoi? Pour me sentir en paix. Je veux de l'amour, pourquoi? Pour me sentir en paix. Je veux machin. Alors, commençons par nous sentir en paix. Comme ça, on sera débarrassé de la volonté du résultat. Et après, vivons l'expérience d'avoir une relation d'amour géniale. Quand tu pars de la paix, il y a quand même beaucoup plus de chances que ce soit une expérience formidable que quand tu pars du stress et que tu demandes à l'autre, par sa présence, de te donner la paix. Là, je pense que la tension est grande. Donc voilà, partons de la paix. En plus, il se trouve on est largement capable, avec des exercices très très simples, de trouver la paix, même au milieu du chaos. Et commençons par travailler la paix. Et ensuite, une fois qu'on a la paix, quelle expérience je veux faire? Et c'est là où je vois d'un seul coup toutes les opportunités. Parce qu'avant, je les voyais pas, puisque j'étais stressé. Tu vois, j'étais stressé. Alors, il faut absolument que je gagne de l'argent. Alors, tu as 12 opportunités qui sont là. Et puis toi, tu te dis, il faut que j'aille là-bas, il faut que j'aille là-bas. Et évidemment, tu vois rien, quoi. Mais quand tu es en paix, les opportunités, tu les vois passer. Et tu dis, ah, ça, c'est intéressant. Celle-là aussi est intéressante. Qu'est-ce que je choisis? Je choisis celle-là. Et comme il n'y a pas de mauvais choix ou de bon choix, il y a juste le choix que tu fais qui t'amènera une expérience qui te permettra d'apprendre. Du coup, voilà, tu regarderas une autre, puis une autre, puis une autre, puis de fil en aiguille, tu arriveras à une situation où tu te dis, tiens, en fait, finalement, j'ai réussi ma vie, j'ai de l'argent, en fait, je fais l'expérience de l'abondance à partir de la paix, plutôt que de vouloir l'expérience de l'abondance pour avoir la paix. C'est vraiment totalement différent, quoi. Mais là, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de ressentir? C'est quand même vachement fort. Justement, tu parlais d'abondance et je trouve intéressant j'en discutais avec Marcel Delafaye, justement, l'abondance. Et on disait que tout était aussi une question de comment tu la définis, en fait. Parce qu'en fait, tout est une question de définition, parce que si tu mets l'abondance et si tu regardes autour de toi et tu tends vers justement ce non-jugement, tout est parfait, l'expérience et la simplicité, alors l'abondance, la définition de l'abondance peut même être liée à la simplicité, qui, by the way, quand tu l'as compris et que tu la vis, est vraiment un régal. Et la gratitude est un chemin, et voilà, et t'en as plein d'autres. Mais abondance, c'est un mot qui veut dire juste beaucoup de, tu vois.
Abondance d'emmerde, c'est l'abondance. Donc voilà quoi. L'idée, effectivement, je trouve que c'est assez juste. Donc qu'est-ce que je veux vraiment? C'est vivre l'expérience de la réussite financière, par exemple. Et honnêtement, euh, moi j'ai couru après pendant très très longtemps parce que je viens d'un milieu assez défavorisé, pour pas dire totalement. Et donc je voyais ça comme une sorte de quête qui allait me sortir de mes états de stress en fait. Et donc pendant très très longtemps, je suis allé courir après l'argent pour une raison qui était, en fait, je courais après la paix, je courais après le, 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 le soulagement, je courais après le moment où j'allais me sentir juste libéré, tu vois. Et donc, du coup, je pensais que ça venait par l'argent. Alors, du coup, j'ai couru très, très longtemps après l'argent. Et j'arrivais pas à en faire une expérience parce que l'expérience de paix, de soulagement et de liberté, c'était quelque chose de personnel. Donc, pendant très longtemps, je me suis planté. Mais j'ai appris beaucoup de choses et ça m'a permis aussi, petit à petit, de comprendre les rouages de ça et notamment du fait de d'abord changer soi-même pour trouver cette truc. Mais l'expérience de la réussite professionnelle, l'expérience du fait d'avoir des gens qui consomment tes produits, d'avoir des gens qui en font des retours élogieux, le sentiment de produire quelque chose qui contribue à quelque chose qui est important pour toi dans le monde. Moi, c'est l'élévation des consciences, mais d'autres qui fabriquent des aspirateurs, c'est la propreté dans les foyers. Peu importe, tu vois. Mais c'est juste, ça contribue à quelque chose que tu veux faire. C'est une expérience incroyable. Et évidemment, c'est une expérience qui peut être vécue par ego qui dit je réussis, c'est bon, tu vois, j'ai un gros cigare et je roule dans une Mercedes. Mais ça peut aussi être vécu d'une façon tout à fait autre par les quatre réunis qui commencent à comprendre une sorte de raison d'être, la raison de l'incarnation. En fait, je suis ici pour contribuer à quelque chose et pour permettre à chaque humain qui croisera mon chemin en vrai ou en énergie de trouver quelque chose, d'avoir l'information qui fera une différence, de ressentir un état qui fera une différence. Et la raison d'être est extrêmement forte. Et la réussite financière, pour moi, c'est extrêmement spirituel. C'est extrêmement. D'ailleurs, j'adore cette phrase qui dit ne te demande pas comment faire pour gagner 200 000 euros, demande-toi qui tu dois être pour gagner 200 000 euros. Et en fait, quand tu commences à venir à qui tu dois être, il y a une notion spirituelle qui s'ouvre très forte d'un seul coup. Et en fait, moi j'adore cette phrase du courant miracle qui dit voudrais-tu couper ton frère de la lumière que tu es? Et j'adore cette phrase parce que quand tu la lis, tu ne peux plus te dire, tu peux plus répondre oui. Tu dis bien sûr que non, j'ai pas envie de couper mon frère de la lumière que je suis. Et je sais qu'il y a des gens qui nous écrivent, des gens qui nous regardent, pardon, qui nous écrivent pour nous dire oui, mais moi je sais pas comment faire. Mais en fait, tu n'as pas besoin. Toi suffit. Être toi suffit à être la lumière qui va inspirer ton frère. Et t'as pas besoin d'être génial pour inspirer ton frère. On a été inspiré par des enfants, on a été inspiré par des gens qui ont dit une blague dans un café alors qu'ils étaient bourrés. On a été inspiré par des gens incroyables, mais parce qu'ils sont là, ils ont apporté quelque chose qui nous a nourris. Et donc, du coup, l'idée, c'est pas de se poser la question de savoir comment je vais être génial, mais c'est qui je dois être dans ce monde pour apporter le plus à mon frère et à ma sœur la lumière que je suis. Là, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire. Et là, il y a vraiment la notion d'abondance. Parce que c'est comme si, je crois que c'est dans Tirso de Molina, c'est dans le donjon de Tirso de Molina qui disait à partir du moment où tu commences à comprendre la puissance en fait de l'univers et que tu l'accueilles et que tu n'as plus rien à faire, l'univers déroule un tapis rouge devant toi et en fait tu n'as plus qu'à vivre cette expérience-là. Et donc l'idée c'est ça, c'est aussi ce qu'on dit quand on dit lâche prise, c'est ce qu'on dit voilà le détachement, toutes ces notions-là sont des notions qui disent arrête d'aller vers, mais pose-toi avec l'assurance que ça va venir. Tu vois, c'est des phrases comme ça, mais par exemple, j'ai grandi avec. Moi, j'étais beaucoup en conflit quand j'étais plus jeune. Et en fait, j'avais entendu cette phrase, je crois qu'elle est tirée de livre de Siddhartha, ou en tout cas de la vie de Bouddha, où il disait assieds-toi au bord de la rivière et tu verras passer le corps de ton ennemi. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucun besoin de conflit, d'engagement. En fait, les choses, elles vont se résoudre toutes seules, quoi. Tu n'as rien à faire. Et bon, évidemment, c'est pas l'apologie de je fous rien, je reste dans mon canapé. Hein. L'idée, c'est vraiment, mais c'est de se dire, en fait, je n'ai pas besoin de provoquer les choses. Je peux partir de l'assurance que les choses vont se passer. Et donc, du coup, je les vis et je ne les force pas.
Le temps est avec moi, le temps est mon ami, l'énergie est mon ami, et je suis dans cette posture où à partir de moi, j'ai la certitude que les choses vont se passer. Et quand on travaille dans les groupes Tout est possible, par exemple, en fait, énormément de gens, même quasiment tout le monde, parce que ça arrive à tout le monde, me disent, mais en fait, c'est exactement de cette façon que j'ai eu ça dans ma vie. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi, j'étais sûr que ça allait m'arriver. Mais en fait, le truc que je ne sais pas pourquoi, c'est juste parce que ça fait un contraste avec d'habitude où j'avais tout le temps cherché. Là, je renonce à cette énergie-là et en fait, il se passe exactement la même chose que quand je vais le chercher, sauf que quand je vais chercher, c'est en force. Tandis que là, c'est en sérénité. Et puisque tu es lancé dans tes citations, il y en a entre autres une que j'aime beaucoup, puisqu'on est vraiment dans le fait de vraiment de travailler sur définir ce qui est juste en fait pour nous, de pouvoir ressentir, percevoir ou arrêter en tout cas une quête qu'on n'a pas forcément choisie, puisqu'il y a parfois des quêtes qui sont imposées ou qu'on a considérées comme telles pour la reconnaissance, la recherche, l'appartenance, peu importe, et d'avoir vraiment cette quête de qu'est-ce qui est juste pour moi et de quoi j'ai envie tout au fond. C'est celle de la cour au miracle aussi, c'est une autre citation. La cour au miracle. En fait, je ne sais pas si tu parles de celle-là parce qu'il y a tellement de choses extraordinaires. Dans le cours au miracle, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit il est impossible pour toi de ne pas croire ce que tu vois, mais il est impossible pour toi de voir ce que tu ne crois pas. Et ça, c'est dingue. Je crois que quand j'ai lu cette phrase, j'ai été électrocuté, j'ai été foudroyé. Je suis resté comme un couillon en train de me dire, c'est toujours la même chose du phénomène de perception. Je vois quelque chose, donc il est impossible pour moi de ne pas croire ce qui est devant moi. Mais en fait, il est impossible pour moi de voir quelque chose que je ne crois pas. Et donc, du coup, je dois lâcher la volonté absolue de faire confiance à ce que je vois, puisque ce que je vois a été sélectionné par mon cerveau. Il a été sélectionné par mon cerveau pour être vu. Tu vois ? Et je peux travailler à ouvrir le champ d'acceptation de tout. J'accepte de tout. Et je travaille notamment avec... J'ai vécu, c'était l'année dernière, un truc totalement dingue. C'est que j'ai une cliente qui faisait beaucoup de messages sur le mur en disant « Oui, mais moi, mon problème, c'est que je m'entends pas avec mon enfant. Et ça fait genre 17 ans qu'on s'est pas parlé. Et en fait, il me manque et machin. Et j'aimerais résoudre ça. Mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je l'appelle et tout ?» Je disais « En fait, non. C'est pas nécessaire, en fait. Tu peux juste, en énergie, travailler à connecter avec lui, c'est-à-dire tu penses à lui et tu trames avec son énergie. Donc, j'explique ce que c'est dans le programme, mais en gros, l'idée, c'est de tisser des liens en énergie avec d'autres personnes. Et en fait, c'est juste reconnecter en énergie en ayant confiance que les choses se passent dans l'intangible avant qu'elles se passent dans la matière. Et en fait, on travaille ça, puis je pense, mais franchement, c'était 2 jours après, elle nous laisse un message. D'accord, je me suis dit, ok, faisons-lui confiance, parce que c'était vraiment, elle était têtue. Faisons-lui confiance. Et en fait, je me suis installé et 2 fois dans ma journée hier et 2 fois dans ma journée aujourd'hui, j'ai tramé, comme tu dis, avec mon fils et ce soir, il m'a appelé. Le truc, tu vois, il y a des messages sur le mur, tu pleures tellement c'est incroyable. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est d'arrêter de penser que ce que je vois est une réalité. En fait, il y a 1 milliard de réalités que je ne vois pas, mais que je peux matérialiser dans ma vie. C'est pour ça d'ailleurs que tout est possible, c'est travailler le processus de matérialisation. On matérialise. C'est-à-dire qu'on rend réel des choses pour lesquelles on est assuré. Mais c'est tout le temps. Enfin, c'est pas, ce processus de matérialisation, il marche tout le temps. Là, j'ai un verre, je l'ai matérialisé dans ma vie parce que je me suis autorisé ce verre dans ma vie. Je l'ai vu dans le magasin, j'ai dit ok, je le prends. La maison dans laquelle j'habite, c'est une maison que je me suis autorisée. Et tout ce que j'ai, tout ce qui m'appartient, sont des choses que je me suis autorisé. Donc, puisque je me suis autorisé ça, et pas de jugement si on vit dans un 9 mètres carrés, pas de jugement si on n'est pas content de ce qu'on porte sur soi ou de la qualité de nos verres. Pas de jugement. Simplement le constat que si c'est là, c'est parce que je me le suis autorisé, c'est tout. Donc, pourquoi je ne m'autoriserais pas plus ? Alors, ça ne veut pas dire plus en nombre d'objets, mais je me donne des autorisations plus larges pour que ça corresponde juste à ce qui me plaît vraiment.
Je me suis autorisé ce verre, je me suis autorisé cette maison, est-ce que je n'ai pas intérêt à m'autoriser réellement les choses que je veux vraiment dans ma vie, plutôt que des choses qui ne me plaisent qu'à moitié. C'est ça le processus de matérialisation, et on travaille avec ça. Et franchement, je veux dire, on s'éclate. Et donc, ça commence par la compréhension que les choses existent aussi, même si on ne les voit pas. Tu sais, par exemple, il y a les états de stress. C'est super intéressant. Par exemple, je dis à mes clients, imaginez que vous avez un découvert de 5 000 €. Énorme, 15 000 même, à être 15 000. Le genre de truc où vraiment, tu as le ventre qui se noue, tu transpires, tu dors mal, tu te dis comment je vais faire et tout. En fait, le problème lui-même, c'est pas le découvert de 15 000 €. Le problème lui-même, c'est le temps que ça va durer. C'est toujours ça. J'ai pas de problème avec le fait d'être à découvert. J'ai un problème avec le fait que ça va durer longtemps. Pourquoi ? Parce qu'il suffit que je sache que dans 2 mois ou dans 6 mois, j'hérite de mon oncle milliardaire et ce n'est plus un problème. Tu vois, c'est plus un problème. Tu vois, par exemple, je discute avec des clients qui m'appellent, en fait, qui essayent de rentrer en contact avec moi. Je fais plus de séances individuelles, mais il y en a qui arrivent quand même à m'attraper à droite à gauche. Et il y en a un qui me dit, pour moi, ce confinement, pour moi, c'est hyper stressant. Je sais pas ce qu'on va devenir après. Je sais pas si je vais toujours avoir du boulot. Je sais pas si machin. J'ai dit, est-ce que si tu avais 10 000 € sur ton compte, ce serait exactement la même chose? Ah ben non, si j'avais 10 000 € sur mon compte, je serais beaucoup plus tranquille et puis ça me permettrait de relâcher un peu les tensions. Voilà. En fait, c'est juste une question de perception. C'est juste ta situation qui te fait stresser. Donc, arrête de voir ta situation comme une situation stressante. Essaye de voir tous les possibles qui font que ta situation, d'abord, ne le sera plus et que tu vas créer des choses dès la fin du confinement ou dès même maintenant. J'ai eu cette conversation comme ça. Je reçois un messenger, genre, je sais pas, 2 jours après, et cette personne me dit, en fait, j'ai arrêté de dire que c'était compliqué. Et en fait, du coup, je pense que je n'avais plus ça dans mes conversations avec les gens que j'avais au téléphone. Et donc, du coup, ça laissait la place à d'autres choses et on m'a proposé du boulot. Le truc est juste simple, quoi. C'est-à-dire que si tu es occupé avec des pressions, des tensions, bah, tu vas occuper la conversation avec tes pressions. Tu vas dire ce que tu vois. Et après, tu peux aussi dire, il y a plein d'autres choses, et puis parler de plein d'autres choses, et puis pas occuper les gens avec tes tensions, les laisser parler. Et en fait, la personne, elle a trouvé du job. Enfin, je ne sais pas si tout ça est très très clair, la façon dont j'en parle, mais en fait, tout ne se passe pas uniquement dans la matière comme on le croit. En fait, à partir du moment où on s'ouvre soi-même à l'acceptation que les choses puissent arriver, même parfois de manière magique, si on a envie de dire que c'est magique, d'un seul coup, ça nous ouvre au moins aux opportunités de les obtenir. Tu sais, il y a un truc juste incroyable, j'en parle souvent, je pense qu'on a déjà dû en parler, c'est la formation réticulée. C'est-à-dire, c'est un groupe de neurones qui existe derrière la tête là et qui est en fait le filtre de toutes les informations qu'on reçoit. La lumière, les informations, le contraste, les couleurs, l'atmosphère, l'humidité, tout ça. On reçoit un tas d'informations et en fait, on n'en sélectionne que très peu qui vont arriver au cerveau. Et ce filtre-là de sélection s'appelle la formation réticulée. Et en fait, on se demandait à quoi ça servait la formation réticulée et honnêtement, on le sait que depuis quelques années, une dizaine d'années. À peu près comme le cortex préfrontal, on ne savait pas trop. Et maintenant, on commence à avoir des informations là-dessus. La formation réticulée, c'est le filtre. Et on s'est rendu compte que ce filtre, on peut le modeler exactement comme on veut. C'est-à-dire que si on donne à son cerveau l'information que nous allons voir d'une façon ou d'une autre, qu'on le veuille ou pas, nous allons voir des opportunités pour avoir des jobs, pour avoir rencontré quelqu'un, en fait, on va le faire. Pourquoi ? Parce que comme ça va devenir important pour nous et qu'on va s'engager émotionnellement. Alors, ça marche encore mieux quand on s'engage émotionnellement et quand on s'engage physiquement. Donc, ça veut dire qu'en fait, on peut sauter sur place et rigoler en disant « Je suis absolument sûr et certain que je vais saisir l'opportunité de rencontrer quelqu'un. » Là, on a un engagement. Et en fait, la formation réticulée c'est basique, hein, qui dit « Ah, ça a l'air important pour lui ou pour elle. » Bon, bah ok, ça veut dire que dès qu'on aura l'opportunité, on va faire passer l'information au cerveau. Et donc, du coup, ça devient possible. Si on regarde notre vie, qu'on dit « Ouais, je connais personne, tous les gens que je connais sont nuls », là, effectivement, on va donner exactement la même information à notre cerveau de ne voir que des gens qui ne correspondent pas, par exemple. Et en fait, tout est malléable. Donc, ce n'est pas la peine
pour moi, de s'arrêter sur nos interprétations de ce qui est autour de nous, parce que la vérité représente 1 milliard de choses plus grandes, plus belles et plus possibles que juste ce qu'on voit qui représente un tout petit pourcent de ce qui est. Donc, du coup, moi, j'ai 2 questions. La première, c'est est-ce que pour modeler sa formation réticulée, est-ce qu'il faut un trampoline? Parce que dans ton mouvement, ça avait l'air d'être un trampoline ou ça marche sans. Et non, la vraie question derrière, c'est est-ce que tu auras éventuellement un exercice ou un outil à partager à ce niveau-là pour permettre aux gens justement de goûter, puisque c'est finalement à ça qu'on parle, hein, c'est de revenir le maître de son propre monde et donc par rapport à ça, pouvoir proposer tu vois, un outil ou un exercice pour… Ouais, je pense à la méditation dont je te parlais tout à l'heure. Mais alors, je ne sais pas s'il faut un trampoline, mais de toute façon, l'implication physique fait qu'à un moment donné, tu peux courir, par exemple, tu peux danser, tu peux sauter sur place. Moi, j'aime bien cet exercice de sauter sur place 30 secondes tous les matins, mais c'est pas lié à ça, c'est juste que ça accélère le biorhythme et ça nous met dans un niveau de fréquence un peu plus haut. Le faire en souriant, parce qu'en fait, c'est juste une activation d'une fréquence. Donc, si c'est la fréquence sourire, ça va t'élever. Si c'est la fréquence je fais la gueule, ça va mettre une autre fréquence. Donc, sauter sur place, ouais, l'implication du corps est toujours très, très intéressante. Dès lors que, et dans mes programmes, j'en parle beaucoup, dès lors qu'en fait, on commence à mettre le corps en mouvement, on met du mouvement dans le corps. Et ça veut dire que le mouvement, il imprègne ta vie et du coup, tu n'es plus dans des situations figées ou que tu vois figées. Dès que tu commences à mettre du mouvement dans quelque part, tu sais bien qu'à un moment donné, ça va s'ouvrir sur autre chose. Si tu mets de la stagnation, ça ne changera rien. Je fais un exercice dans les ateliers qui est super simple. C'est que je mets une chaise et je prends la personne, donc je mets la chaise là, je mets la personne ici. Et je lui dis avance de 2 pas. 1, 2. Avance de 2 pas. 1, 2. C'est OK pour toi? Ouais. Avance de 2 pas. 1. Qu'est-ce qui se passe? Je suis bloqué. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu décides de faire puisque tu as un deuxième pas à faire? Tu es devant un obstacle. Alors, les gens ils disent je le contourne, je passe dessus, OK. Puis, tu peux aussi le régler. D'accord. Et tu peux faire ton deuxième pas. Et tu fais 2 pas. D'accord. Donc, tu as avancé, tu as trouvé un obstacle, tu as réglé l'obstacle, tu as continué d'avancer. Maintenant, on remet l'obstacle. Tu te remets là. Ne fais pas 2 pas. Les gens disent quoi? Ne fais pas 2 pas. OK. Maintenant, tu ne refais pas 2 pas. OK. Tu ne refais pas 2 pas. Tu sais, ils se disent, mais est-ce que tu as rencontré des obstacles? Non. OK. Donc, la conclusion, c'est que les obstacles n'existent que pour les gens qui avancent. Si tu restes tout seul dans ta sécurité, dans ta zone de protection, tu rencontreras jamais d'obstacles parce que simplement, tu n'avances pas. Donc vraiment, l'idée, c'est de comprendre des choses d'une façon extrêmement simple comme ça. C'est très, très simple. Mais il y a un mouvement. On est en incarnation. Il y a un mouvement à faire. Et parfois, le mouvement, c'est juste de sauter sur place, de mettre de la musique à fond et de chanter, de danser comme un taré chez soi. Parfois, moi, je le dis surtout aux gens qui ont besoin d'être en représentation. Je leur dis, faites un exercice simple. Vous vous mettez devant le miroir et vous faites des grosses grimaces. Vous arrêtez de protéger votre image. Vous en avez rien à cirer, en fait. Lâchez-vous devant le miroir, comme ça. Faites la Castafiore. Marrez-vous, on s'en fout. Mais arrêtez de vouloir protéger votre image, que votre corps ressemble à ça, arrêtez de dorer votre ego. Jouez aussi avec la malléabilité de qui vous êtes. Et en fait, ça, c'est un mouvement. Tu vois, c'est un mouvement. Ça implique le corps, mais ça nous rentre dans un mouvement. Après, un exercice, il y a un exercice qui est génial, c'est une méditation. Alors, je ne vais pas la faire ici parce que c'est un peu long, mais je vais expliquer juste comment on la fait, c'est très simple. Donc, l'idée, c'est on se met dans un endroit calme et en fait, on se pose avec cette expiration du soulagement qui va bien nous caler. Okay, comme si on avait passé une dure journée. Et on se pose dans son canapé. D'accord? Une fois qu'on est là et on sent qu'on est dans une idée paisible, de soi, de la situation. Évidemment, de préférence dans un endroit où on ne sera pas dérangé, tu vois. On imagine qu'on est sur une sorte de plateforme flottante, ok, dans une immense étendue d'eau. Et on flotte comme ça. Et on risque rien, et on est bien. Et en fait, on va voir approcher devant nous d'autres plateformes. Okay, et l'exercice, c'est d'aller chercher des choses qu'on aimerait vivre.
Donc, par exemple, une grande maison, mais pour vivre dans cette maison. D'accord? Et quand on va voir cette grande maison, alors ce qui est intéressant, c'est que sur une autre plateforme, c'est facile d'imaginer cette grande maison qui est la maison, qui serait la maison d'un autre. Si ça nous plaît, alors on accoste les plateformes et on regarde comment on se sent. Et il y a plein de gens qui sont OK quand la plateforme est loin, mais quand la plateforme commence à s'accoster à la nôtre, on se sent la pression. Et là, tu réalignes. Ça veut dire que tu te remets bien avec l'idée que cette maison peut être ta maison et que tu peux y vivre quelque chose. Et donc, tu passes, cette plateforme, elle est accrochée à la tienne, elle est amarrée à la tienne, donc ça fait plus qu'une plateforme, c'est ton monde. Et tu vas dans cette maison et tu vis le plaisir d'avoir la cuisine de tes rêves, le salon de tes rêves. Et c'est pas une idée c'est pas l'idée d'avoir du matériel, c'est l'idée de ressentir le plaisir. Je ressens le plaisir, je ressens le plaisir, je ressens le plaisir. Et donc là, je suis réaligné avec l'idée d'obtenir. Et donc mon niveau d'autorisation, il vient d'ouvrir un peu plus. Je retourne sur ma plateforme, je décroche, je laisse passer la maison et je mets autre chose. Un groupe d'amis qui font la fête, qui sont super, que je connais pas, hein, c'est que des gens que je connais pas, mais qui sont rigolos, qui sont agréables, qui me font coucou de loin et j'accoste. Ok. Et je me remets aligné avec ça. Ok, est-ce que c'est ok pour moi de faire venir dans ma vie des gens qui sont joyeux, etc. Ça va peut-être me changer de tous les gens chieurs qui sont autour de moi, je sais pas. Je me réaligne avec ça, j'accoste les deux plateformes et je vais faire la fête avec eux. Et il y en a qui m'invitent à danser. Et en fait, c'est hyper simple comme méditation. Et je vais aller chercher comme ça tous les symboles de ce que je veux dans ma vie. Je mets par exemple une montagne d'argent et ça, c'est tous mes salaires à venir. Tu vois? Et je l'accoste, je me réaligne et je vais faire l'expérience de ça et me gratifier moi-même, d'être content de vivre ça. Et en fait, c'est une méditation qui est extrêmement simple. Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à visualiser, mais on peut exactement faire la même chose juste en entendant. J'entends les gens qui rient et tout, j'ai pas besoin de les visualiser, je les entends, ou en ressentant qu'il y a des gens qui sont heureux sur une autre plateforme et j'imagine que cette plateforme, elle vient s'accrocher et je fais faire l'exercice kinesthésique du plaisir d'être avec eux. Mais ça s'appelle des méditations de réalignement et c'est incroyable comme le temps d'une méditation, tu fais ça 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Là, c'est incroyable le nombre d'autorisations nouvelles que tu te donnes. Et plus tu le fais, plus tu te donnes des autorisations. Et jusqu'au moment, parce qu'évidemment tout ça sert pour l'incarnation, jusqu'au moment où tu vas te retrouver dans une situation et tu vas voir des gens qui rigolent et tout, et tu vas prendre ton verre et tu vas aller leur dire bonjour. Et tu vas te dire, à la fin de la soirée, c'est fou, j'ai fait un truc ce soir que j'aurais jamais fait d'habitude parce que je suis timide, tu vois. Sauf que là, je les ai vus rigoler, je me suis même pas rendu compte que je me suis laissé happer par le rire, machin. Et en fait, c'est juste que le niveau d'autorisation a été donné un peu plus large, un peu plus grand. Et plus on fait ça, plus les niveaux d'autorisation s'ouvrent et plus dans la vie, on se rend compte qu'on s'autorise plus facilement. Et ça, c'est un exercice que je conseille à tout le monde. Honnêtement, moi, je pense qu'il faut le faire au moins 2 fois par semaine, un quart d'heure. On prend un quart d'heure, 20 minutes, 2 fois par semaine. Et on pousse nos autorisations, Ça, c'est une implication physique. Okay, c'est une implication émotionnelle. C'est une implication psychologique aussi, puisque le mental va nous aider à projeter des images. Donc, c'est un nouveau paramétrage de la formation réticulée et c'est une incarnation qui va se transformer. Les gens aimeraient avoir une nouvelle vie. Moi, je pense que celle-là est déjà super bien. Moi, je ne connais pas de magasin de toute façon où on achète une nouvelle vie, donc je suis un peu cramé. Mais je pars de celle-là et je la transforme pour lui donner des aspects et des ouvertures qui me paraissent plus conformes à ce que je veux vraiment, pas à ce que la société attend de moi, hein, mais à ce que je veux vraiment. Et là, d'un seul coup, je m'autorise ma vie rêvée, quoi. Et ce qui est top dans ton exercice, c'est qu'on est autant sur finalement l'avoir que l'être, sachant qu'on est d'accord que tout se regroupe, mais que ce soit autant sur le fait d'avoir une maison que de pouvoir développer sa sociabilité, par exemple, dans l'exemple que tu donnais. Oui, bien sûr. Et puis après, c'est même très intéressant de par exemple, je sais pas, tu projettes une maison type maison Barbie rose que tu veux pas du tout, tu vois. Et tu vois si ça s'accorde avec ta plateforme et puis tu verras que non. Et tu vas la laisser passer et c'est rigolo, tu vois. Après, tu vas mettre aussi un groupe de gens qui râlent, qui sont pas contents, qui critiquent. Et en fait, tu les laisses passer. Et en fait, tu te rends compte que tu as le choix de tout. Et puis après, tu vas projeter. Ouais, c'est ça.
Et après, tu vas projeter ta maison qui est, par exemple, je sais pas, tu as envie de quelque chose qui s'implique dans le paysage, qui soit pas, qui consomme pas, tu vois. Donc, la maison que tu vas voir, elle va prendre des formes qui correspondent à ce que tu veux vraiment. Une maison éco-responsable, j'en sais rien, tu vois. Et là, tu l'accostes et tu te rends compte que, oh, le pied que c'est, quoi. Mais le pied que c'est, et ça, c'est comme si tu refaisais un paramétrage dans ta vie et tu te dis, mais je peux en fait, je peux m'autoriser ça, j'ai le droit. Et plus tu vas faire ça, plus ça va s'inscrire dans tes cellules. Et moins tu te poseras la question de savoir à quoi tu as le droit, est-ce que tu t'autorises, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Tout va te paraître beaucoup plus simple. En fait. Exactement comme dans la vie, pour te permettre tout ce que tu as eu. Toi, aujourd'hui, tu vis dans un endroit magnifique, je le sais. Cet endroit magnifique existe parce que tu t'es autorisé. Il y a des tas de gens qui auraient dit « Ah non, je peux pas, non, non, je peux pas. Je peux pas accepter cette offre-là. Non, non, je peux pas. » Mais toi, tu t'es autorisé parce que ton niveau d'autorisation te permet ça. Et donc aujourd'hui, tu vis dans un endroit que tu aimes, comme moi. Bon, le temps passe malheureusement très vite quand on s'amuse. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour les gens qui nous regardent? Un conseil ou citation inspirante parce que tu en as tout plein ou outils que tu aimerais partager. Je reviendrai sur voudrais-tu couper ton frère de la lumière que tu es? Je pense que c'est une vraie question. Si j'ai un conseil à donner aux gens, ce qui me paraît absurde, je pense que j'ai aucun conseil à donner aux autres, mais je me dis que s'il y a quelque chose qui peut faire vraiment du bien profondément aux gens qui nous écoutent, c'est de partir de ça. Ne coupe pas ton frère de la lumière que tu es. Et la lumière, tu es la lumière. Alors, je te parle à toi, mais je parle à n'importe qui regarde cette vidéo. Tu es la lumière. Il y a une part de toi qui est cette lumière et ne coupe pas ton frère de cette lumière que tu es. Tous les gens qui hésitent à monter des business, à faire ceci, à faire cela, en se disant est-ce que je suis légitime, est-ce que je suis pas chien, est-ce que je suis pas imposteur, on s'en fout. Ne coupe pas ton frère de la lumière que tu es. Ne coupe pas ton frère de la joie que tu es. Ne coupe pas ton frère de l'amour que tu es. Ne coupe pas ton frère de la couillonnerie qui va le faire rire. Ne le coupe pas de ton intelligence, de ta foi. Ne le coupe pas du plaisir que tu as à manger la vie. Ne le coupe pas de la sensualité. Ne le coupe pas. Ne coupe pas ton frère de la lumière que tu es. C'est vraiment le truc qui est pour moi vraiment, qui a vraiment du sens, quoi. Et là, on est tous confinés. Parfois, c'est difficile d'être dans la maison avec d'autres personnes. Ça nous saoule, on aimerait être ailleurs, on aimerait être à la plage, on aimerait presque être au travail, tu vois. Mais en fait, on a déjà là l'occasion de vivre ce truc extrêmement fort, c'est ne coupe pas ton frère de la lumière que tu es. Et ton frère, évidemment, il y a des gens qui me diront, oui, mais j'ai pas de frère, non. Ne coupe pas l'autre, ton frère, ta sœur, quoi. Ne coupe pas l'autre de la lumière. C'est celui avec la baleine. Voilà, c'est ça. C'est celui qui veut devenir une baleine. Voilà, c'est ça. Mais voilà, mais ne coupons pas ce que nous sommes tous de notre frère, de la lumière que nous sommes tous. Ne coupons pas ça. Eh bien, moi, je te remercie et les mots, comme d'habitude, ne sont pas suffisants de nous avoir partagé ta lumière aujourd'hui. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur Laurent, allez sur le site du sommet. Qui est Laurent. Maintenant, vous le savez, n'est-ce pas? Who is Laurent? Oui, c'est Laurent. Avec les liens, vous pouvez le trouver, le suivre. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à cette interview que moi, pour le coup. Et Laurent, mille merci. Avec plaisir, ma belle amie, je t'aime et je te remercie d'avoir ouvert cette porte-là pour que je puisse exprimer des choses. Et si ça a bougé, ne serait-ce qu'une petite part de quelqu'un quelque part, j'en suis très heureux. Et voilà, je vous aime tous et c'est un vrai bonheur pour moi d'être là aujourd'hui. Merci encore 1 milliard de fois, Émilie, je t'aime, tu le sais. Et merci d'être là pour produire ça, tu vois. Est-ce que tu fais ta part? La réponse est oui, assurément, de mon point de vue. Là, tu fais vraiment ta part, assurément. Et j'irai voir, et j'invite tout le monde à aller voir les autres rendez-vous avec les gens que tu as sélectionnés pour cette... il y a des gens tellement géniaux, j'ai des vrais amis là-dedans qui sont tellement incroyables. J'ai eu Michel Poulart au téléphone, c'était hier ou avant-hier,
On a discuté 10 minutes. C'était 10 minutes de richesse, 10 minutes de ce mec. Et donc, tout ça, Isabelle, je pense voilà, Cédric Village. Allez voir et puis régalez-vous de ce que les gens ont à partager avec vous. Voilà. On t'embrasse de tout cœur. Merci.